a tout dit sur la Grèce au cours des jours précédents et on a eu raison de le faire. Les journaux en ont fait autant. Bon, allez. Oui, assez parlé de la Grèce. C'est l'été, c'est vendredi. C'est donc qui a dit quoi? On y va. Qui a dit « J'aime me voir dans les guignols. Nous avons besoin d'eux ». C'est un homme politique que les guignols n'épargnent pas. Alors c'est une déclaration intéressante parce que ça permet à son auteur de se distinguer de son meilleur ennemi dont on ne peut pas dire qu'on l'ait beaucoup entendu sur le sujet. C'est un républicain, il s'agit d'Alain Juppé qui s'est exprimé ainsi sur Twitter. Alors on prête à Vincent Bolloré, le patron du Vivendi, donc de Canal, l'intention de supprimer l'émission satirique. Oui, non, il a ni pour ni contre, pas exprimé, il n'a pas fait de commentaire. Il en est pas mal question, évidemment, aujourd'hui dans la presse quotidienne. Alors, pour les Échos, cette affaire illustre la méthode Bolloré. À chaque fois qu'il gère un nouveau business, il se mêle de tout. En même temps, c'est le patron. Ah ben, vous connaissez la célèbre phrase. Non. Il a acheté un tout, il se mêle du tout. Voilà. Et lui reproche aux guignols, évidemment, de manier un peu trop la dérision. Affaire à suivre, comme on dit. Qui a dit « Monsieur Sarkozy, un stand-upper comme vous, il n'y en a pas beaucoup, et je sais de quoi je parle, je vous produis demain matin ». Alors c'est un producteur, mais qui monte aussi beaucoup sur scène, et qui n'est pas proche de Nicolas Sarkozy politiquement. Il s'agit de Jamel Debbouze, qui s'est exprimé ainsi après le meeting du 24 juin dernier, où Nicolas Sarkozy multipliait les petites blagues. Qui a dit « J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu un job amusant, utile pour la plupart, mais qui n'a pas servi les plus pauvres ». C'est un Américain qui tente aujourd'hui de se rattraper vis-à-vis des plus pauvres à travers sa fondation. C'est le fondateur de Microsoft, il s'agit de Bill Gates, qui s'exprime ainsi dans le Nouvel Observateur, auquel il accorde une longue interview. Alors, je rappelle que c'est l'homme le plus riche du monde, sa fortune est estimée à 80 milliards de dollars et qu'à travers sa fondation, eh bien, il rêve d'éradiquer les maladies infectieuses. Qui a dit « Il n'y a plus de stars en France. Quand je vois que certaines starlettes sont mises au même niveau que Catherine Deneuve, je ne comprends pas. » C'est quelqu'un de la génération de Catherine Deneuve, acteur un peu, mais chanteur beaucoup. C'est la star française. Il s'agit de Johnny Hallyday, oui, qui s'exprime ainsi dans Paris Match. Alors il balance pas mal, il exprime une forme de nostalgie. Il dit l'époque des Gabins, Belmondo, Delon paraît bien loin. Bon, ça, effectivement. On met aujourd'hui tout le monde dans le même panier et ça donne une mauvaise image des gens qui ont du talent. C'est d'ailleurs pour ça, dit-il, que je ne participe pas aux enfoirés. Il y a trop de gens qui n'y ont pas leur place. Je me sentirais mal à l'aise de chanter en duo avec un mannequin quelconque, dit-il. Qui a dit « Comme tous les observateurs, je remarque qu'attribuer 2 Coupes du Monde de foot en même temps, en 2018 et 2022, est extrêmement louche. » Sous-entendant ainsi que certains à la FIFA auraient pu toucher de l'argent 2 fois. 2 Coupes du Monde, 2 pots de vin. Alors c'est intéressant parce que c'est pas franchement un habitué des déclarations tonitruantes qui dit ça. C'est un membre du CIO, Comité international olympique, sportif. Il a fait les Jeux olympiques, mais c'est aussi une tête couronnée. Et là, vous allez trouver, il s'agit, mais oui, d'Albert de Monaco, qui fait la une de Citizen. Voilà. Alors, il s'exprime ainsi, c'est assez rare, hein, qui se permettent ce genre de choses. Qui a dit comment voulez-vous que je me compare à des gens comme Christian Dior, Giorgio Armani ou Tom Ford? Dior n'aurait rien été sans Boussac, et moi, je me suis fait tout seul. C'est un couturier qui a énormément de talent, une assez haute opinion de lui-même aussi. Gauthier? Non. Alors, son vrai nom, parce qu'il est originaire de Vénétie, c'est Pietro Cardini. Donc, c'est Pierre Cardin. Ah, oui. Propos rapportés par Marianne. Alors, il y a des petits problèmes en ce moment, Cardin. Après 70 ans d'une carrière exemplaire, il a voulu s'essayer au gigantisme architectural. Il se rêvait un peu Léonard de Vinci et il risque de finir devant les tribunaux où on l'accuse d'être un faussaire. Il voulait laisser à Venise ce bâtiment, celui du milieu. Ça devait coûter 2 milliards. L'affaire a capoté et le projet de Palais Lumière, comme ça s'appelait, aurait été en fait dessiné par un autre, ce que vous voyez sur la photo de gauche. Et lui dit que ce palais lui a été inspiré par des robes qu'il a dessinées, comme vous pouvez le voir sur la droite. Toute l'histoire est à lire dans Marianne cette semaine. Merci beaucoup. La météo matin avec Nathalie Riouet, des nouvelles de la canicule.